Bienvenue, c'est Cénomag. Au sommaire cette semaine, on se déplace en vélo, en voiture électrique mais aussi en gyropode à la journée de la mobilité. Mais commençons d'abord à jardiner autrement avec Didier Villery. Vous avez un jardin? Oui, Vous utilisez des pesticides, vous? oui. Vous utilisez des pesticides? Quasiment pas. Vous avez un jardin également? Oui, bien sûr. Est-ce que vous utilisez des pesticides, vous? Encore un peu, oui. Saviez-vous que l'accord cadre éco-phyto issu du Grenelle de l'environnement vise à réduire progressivement l'usage des pesticides de 50% d'ici 2025 ? 17 millions de jardiniers amateurs et les 5% des pesticides qu'ils utilisent sont concernés par ces décisions. À partir du 1er janvier 2022, la commercialisation et la détention des produits phytosanitaires à usage non professionnel seront interdits. Cette disposition vise les 45% des Français qui possèdent un jardin ou un potager et les 5% des pesticides qu'ils utilisent. Autant apprendre dès à présent à jardiner sans pesticides. La SNHF, la Société nationale d'horticulture de France, a pour cela été missionnée par le ministère en charge de l'environnement avec le soutien de l'ONEMA pour animer et développer une plateforme d'information Jardiner autrement. La Société d'horticulture de Haute-Savoie, en partenariat avec la SNHF, l'association Sempervirens et la ville de Sénaux, ont donc organisé une journée sur comment jardiner autrement. Alors l'objectif de cette journée, c'est d'expliquer aux jardiniers comment jardiner autrement, c'est-à-dire le plus naturellement possible pour respecter la santé et l'environnement du jardinier. Et les jardiniers en fait, ont besoin de conseils souvent pour évoluer dans leur pratique et notamment récemment avec les évolutions réglementaires qui prévoient l'interdiction des pesticides dans les jardins en 2019. Didier Villery, bien connu des amateurs de jardin, a donné une conférence aux jardiniers amateurs. Au travers de diapositives, il a montré le résultat de ses essais de culture personnelle et il arrive à un résultat surprenant sans utiliser de pesticides. Moi, c'est absolument zéro pesticide à la maison, mais il y a 4000 espèces de plantes qui font le travail à ma place. Dans le sens que plus on met de plantes dans un jardin, plus on les mélange, et plus on les mélange de façon intime comme on peut trouver dans la nature, c'est-à-dire non plus les plantes les unes à côté des autres, mais les unes dans les autres, eh bien moins on a de problèmes au jardin, moins on a à utiliser de produits phytosanitaires, moi je n'en utilise pas, et plus les récoltes sont abondantes et moins il y a de travail. Par exemple les fruitiers, les arbres fruitiers que l'on conseille toujours de maintenir parfaitement propres et isolés du reste des plantes. Moi j'ai trouvé qu'au contraire, plus il y avait de végétaux autour et qui poussaient même quelquefois à l'intérieur de ces arbres, eh bien mieux ça se passe et moins il y a de maladies et plus il y a de récoltes. Le jardinier doit s'adapter en permanence en fonction du climat, en fonction des sols, en fonction du type de plante, en fonction de l'environnement. Donc ce sont des conseils, des principes de base à assimiler et à ressortir, à réutiliser en fonction des conditions. À la suite de cette conférence, les jardiniers amateurs en sont ressortis soit sceptiques, soit convaincus. Franchement, je ne veux pas me lancer à mon âge dans le jardinage. C'est très beau, mais je ne vois pas ça chez moi. Voilà. Peut-être à plus mélanger les végétaux les uns avec les autres. Voilà. Nous, il est convaincant. Hein. Voilà. Je connaissais déjà ces principes qu'il utilisait, mais l'entendre de vive voix, c'est vrai que c'est encore plus convaincant. Plus c'est simple, plus c'est profitable pour tout le monde, quoi. C'est simple à faire et ça profite à la nature. Pas y aller armé. Un jardin, c'est pas ça, c'est pas une lutte, c'est pas une guerre. Il faut plutôt être ami avec les plantes et les laisser faire et savoir ce qu'on peut mettre ou pas mettre, etc. Et en fait, les choses s'organisent naturellement. La nature, depuis très 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 longtemps, elle sait s'organiser. Il faut la comprendre, la décrypter et l'adapter en fonction de ce qu'on veut, quoi. Travailler avec la nature et non pas contre. Jardiner autrement se résumerait à jardiner naturellement et facilement. Je vous le dis sérieusement. Alors par exemple, vous voyez combien de pays sont représentés sur la façade de la médiathèque. Donc la médiathèque, elle est juste là, vous voyez, c'est sur votre parcours, elle est derrière. Et puis il suffit de compter. Ah bah oui. Vous voyez, c'est un jeu. Hein, c'est un jeu, voilà. Mais l'objectif, c'est de découvrir ouais. Sénaux, de découvrir les monuments, de découvrir les rues, etc. Découvrir la nouvelle boucle urbaine sur Sénaux au travers d'une chasse au trésor, tester des gyropodes mais aussi des voitures électriques.
Pour la journée de la mobilité qui a eu lieu sur Sénaux le samedi 4 juin sur la place de l'Aube, différentes solutions de mobilité étaient proposées aux citoyens. Invités à repenser leur mode de déplacement en faveur d'une mobilité plus durable, tel était l'objectif de cette journée. Aujourd'hui, c'est la journée de la mobilité qui est organisée dans le cadre de la semaine du développement durable et de la journée du vélo en fait. Donc on a voulu sensibiliser les personnes à tous les moyens de mobilité qui existent autres que la voiture individuelle. On peut venir découvrir des nouveaux moyens de mobilité que sincèrement on ne connaît pas tous. Par exemple Gyropode, je pense à ça. Ou même tout bête, la randonnée au centre-ville, parfois on n'y pense pas. On peut traverser la ville à pied pour aller acheter le pain et pas forcément avoir besoin de sa voiture. Donc voilà, on veut sensibiliser et informer sur toutes ces thématiques-là. Allez, c'est parti. Et pour informer, plusieurs associations étaient présentes, dont l'association Serenity Drive, qui, au travers d'un simulateur d'éco-conduite, vous apprenait à économiser de l'essence. Alors, quel geste adopter pour une éco-conduite ? Passer les vitesses le plus rapidement possible, c'est-à-dire être au maximum à 2000 tours pour une voiture diesel et 2500 tours maximum pour une voiture essence. En descente, lâcher l'accélérateur, mais toujours et en ayant toujours un rapport de vitesse. Éviter de se mettre au point mort parce qu'on consomme quand même. Et surtout anticiper. L'association prioritaire présente également donner de l'information sur tout ce qui touche les économies d'énergie et d'eau et vous conseillait sur comment réduire votre impact sur l'environnement. On a un espace conseil en fait dans la Maison pour la Planète, donc à Mété. Donc vous voulez nous rencontrer, il suffit de nous téléphoner. Soit on vous répond directement par téléphone parce que votre question elle est simple et ça n'a pas besoin vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Ou sinon bien sûr on vous accueille donc, dans nos locaux. Un conseiller donc répondra à vos questions. Voilà, vous voulez réduire vos factures d'énergie par exemple, vous venez avec vos factures. On regarde un petit peu où c'est qu'on peut faire des économies d'énergie. Nous on peut vous donner du petit matériel, par exemple des mousseurs que vous mettez à vos robinets dans votre salle de bain par exemple. Et donc on a rapidement économisé 50 € grâce à ces petits mousseurs que vous mettez dans vos robinets. En un an justement c'est à peu près l'économie qu'on peut faire. L'association participe également au programme interentreprise appelé le Challenge Mobilité organisé par la région et dont elle est l'interlocutrice locale pour le défi de la Haute-Savoie. L'objectif de ce défi interentreprise est simple, il demande aux employés à venir autrement au travail. Cette année encore, c'est l'entreprise Quechua basée à Salange qui a remporté le prix. Plus d'une centaine d'employés ont joué le jeu en venant à leur travail avec différents moyens de transport, parfois même insolites comme en parapente. Une sensibilisation importante au vu des pics de pollution relevés dans la vallée de l'Arve. Vous pouviez également découvrir l'ancêtre de la bicyclette, le Grand Bi, un vélo conçu dans les années 1870. Pas évident de garder son équilibre sur ce drôle de vélo. Au vu des nombreuses chutes engendrées, il a vite été remplacé par des modèles plus proches du sol. D'autres vélos étaient également présentés. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous êtes prêtes pour le départ ? Attention, le compte à rebours, on y va ! Allez, c'est parti, je pédale, je freine. Nicolas Charbonneau déambulait également avec des vélos ludiques, mais pouvait vous conseiller sur la réparation de votre vélo. Si vous ne connaissiez pas la Zoé, la voiture électrique la plus vendue en France, c'était l'occasion de la tester. 210 km d'autonomie, un prix abordable auquel il faut cependant rajouter un forfait de location de batterie mensuel. La batterie ne vous appartient pas vraiment, donc vous la louez à 49 € par mois. Ça évite de payer la batterie qui coûte 5 à 7 000 €. Et le jour où elle vous lâche, que ce soit dans 1 an ou dans 10 ans, on vous la remplace. Donc c'est un réel avantage. Il ne faut pas voir ça comme un inconvénient, c'est en plus de l'achat du véhicule. Mais au moins vous êtes garanti à vie sur la batterie. Sachez que 3 voitures électriques vont être mises à disposition pour les agents de la mairie. Cette journée mobilité aura peut-être permis de générer des changements auprès de vous, citoyens, de vous sensibiliser à l'utilisation des transports publics, de la marche ou du vélo. Sachez que la ville de Sénaux continue ses actions en faveur de l'environnement, avec une journée qui a eu lieu sur l'arrachage des plantes invasives au Marais de Wallon, une conférence de Didier Villery sur comment jardiner autrement, le lancement du concours des balcons fleuris avec la remise des prix qui aura lieu en octobre, mais également à venir un jardin participatif sur le boulevard de Costa de Beauregard. Et voici votre agenda avec un mois d'août bien rempli.
Après ses nombreuses animations organisées cette année, la médiathèque prend des vacances et sera donc fermée du 1er au 15 août. Elle réouvrira ses portes avec de nombreux événements pour petits et grands. Les jeudis 4 et vendredi 5 août, venez regarder Les Mignons en famille ou entre amis et en plein air sur la place de l'Hôtel de Ville. Séance à 21h30 et c'est gratuit. Pensez juste à apporter votre siège pour plus de confort. Vendredi 12, une collecte de sang aura lieu à la salle de la Bruyère de Vieux-Gy de 16h30 à 19h30. Les 13 et 14 août, place à la fête bouliste de Vieux-Gy, organisée par l'Espérance Boule de Vieux-Gy-Sénaux. Rendez-vous au complexe Max Descartes. Suivi le lundi 15 du concours de pétanque, il est ouvert à tous. Il aura lieu au complexe Max Descartes également, début des parties dès 8h, doublette formée à 14h30. Mercredi 17, baignez-vous à l'île Bleue et venez ensuite écouter les lectures en plein air avec la bibliothécaire en tongs. C'est à 16h30 et c'est gratuit. Samedi 20, venez assister à la cérémonie commémorative à 10h au monument de Saconge, puis à 11h au monument aux morts de Balmont. Et pour finir cet agenda, ne manquez pas le week-end après la rentrée, c'est-à-dire les 3 et 4 septembre, la 34e édition de la fête du Vieux-Sénaux, organisée par l'association Les Amis du Vieux-Sénaux. Au programme, des centres de caisse à savon, stand, animation musicale, ateliers pédagogiques pour les enfants et une mini-ferme. Prolongez l'été avec ce week-end placé sous le signe de la convivialité. Merci de nous avoir suivis, rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, très bonne semaine à tous. Silence, ça tourne.